Michel Braca Kadiri, je suis architecte de formation. J'ai fait une grande école aussi d'art appliqué en France, à Paris. Mon école aussi d'architecture est à Paris. Donc je suis quelqu'un qui a toujours vécu dans le milieu du dessin. Par la suite, je me suis orientée vers l'architecture parce que c'est aussi une matière qui me plaisait particulièrement. Voilà, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans que je suis installée au Maroc maintenant. Mon mari est aussi architecte et il y a donc une dizaine d'années, j'avais mis en place une exposition de peinture ici à Kenitra, avec l'aide de M. Gatin qui était à l'époque le directeur de l'Institut français, et une deuxième exposition à la Fondation M. Cheikh Alami. Et par la suite, j'ai fait d'autres expositions pendant une année sur le Maroc. Et puis j'ai dû m'arrêter pour des raisons personnelles. Donc voilà, maintenant je suis vraiment ravie d'avoir pu ressortir mes tableaux des placards, si je puis dire. Et puis parce que l'idée c'est de montrer aux gens ici, aux enfants en l'occurrence, parce que j'aime beaucoup, j'ai aussi un parcours, j'ai aussi été enseignante à l'école à l'UIR pendant quelques temps, donc j'aime beaucoup aussi enseigner, transmettre les informations, expliquer les choses, donner mon savoir aux gens et aux petits et grands d'ailleurs. Et donc voilà, Monsieur Senour du Centre culturel m'a gentiment invité il y a à peine un mois, donc c'est assez récent, à venir exposer ici au Centre culturel. Donc voilà, donc j'ai fait cette exposition, à vrai dire, elle est en deux parties. Donc il y a une partie qui concerne la première exposition que j'avais faite en 2009, donc de ce qui me reste, parce qu'il y a des œuvres qui sont parties aussi, en montrant de manière un peu chronologique le travail et l'évolution du travail sur mes ressentis sur les villes du Maroc. Donc c'est une exposition entre l'abstraction et une peinture semi-figurative, parce que bon, les tableaux restent quand même toujours un petit peu abstraits. On a des tableaux purs, on a des gravures, on a des dessins avec des techniques plastiques assez graphiques, c'est-à-dire je suis restée vraiment très simple dans le travail, le premier travail de recherche. En travaillant en rouleau, en travaillant avec des craies grasses, senneliers que je diluais à l'essence de térébenthine, et des crayons gras. Donc ça reste extrêmement graphique, ça est très, très architecturé, architectural. Et donc voilà, la première partie d'exposition ici concerne cette exposition que j'avais faite en 2009. Et il y a une seconde partie qui se trouve dans le musée, qui concerne un peu mes travaux de jeunesse, entre parenthèses, parce que j'ai fait une grande école d'arts appliqués, qui était l'école Estienne, qui formait, à vrai dire, les maîtres, enfin tous les gens du livre, tous ceux qui fabriquent les livres, la communication visuelle, l'école Estienne à Paris. Donc j'ai fait un bac BTNF 12 à Paris entre 1985 et 1989. Et ensuite, en 89, je suis sortie et je suis rentrée à Belleville directement, l'école de Paris-Belleville. Donc, dans l'autre partie, j'ai montré seulement quelques travaux, un peu emblématiques, mais pas seulement, parce que j'en ai encore beaucoup que je vais mettre encadrés, que je vais présenter, parce que je compte faire une autre exposition que sur ça, d'ailleurs. Donc de certains travaux que j'avais faits à l'école Estienne et après l'école d'architecture, et quelques travaux personnels. Alors vous allez voir. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est aussi pour montrer aux gens, parce que c'est vrai que les gens, quand ils voient les tableaux ici, à part les connaisseurs d'art et des choses comme ça, mais malheureusement on a toujours tendance un petit peu à critiquer l'abstraction. On dit que c'est facile, alors que non, c'est pas si facile que ça. Et pour montrer un peu le bagage, tout ce qu'il y a derrière, parce que j'ai quand même presque 15 années d'études derrière moi, et montrer aux enfants et aux parents et aux gens que pour en arriver à ça, je suis quand même passée par tout un processus où j'ai travaillé dans la précision, où j'ai énormément travaillé, et j'ai voulu montrer un peu d'autres façons de travailler, qui pourront être reprises par la suite aussi. Mais en même temps, voilà, maintenant je suis architecte, j'ai peut-être une autre vision des choses. Quand j'étais jeune, j'étais très perfectionniste, je suis toujours perfectionniste même dans mon métier, mais
Au niveau du dessin, bon, maintenant, j'ai un peu plus de mal à me concentrer. Bon, c'est parce qu'on prend de l'âge aussi, c'est pas facile. Est-ce que tu peux parler des obstacles que vous trouvez devant Ah bah justement, à vrai dire, les obstacles... pour tous les artistes. Ah oui, pour les artistes, oui. Ah oui, bah c'est clair, bah justement, c'est pour ça que je parlais de ça. Parce que finalement, ce que je disais lors de l'inauguration mardi, j'ai insisté là-dessus. Il y avait des enfants, il y avait des parents, il y avait... malheureusement, on a une vision des artistes, et surtout des gens qui dessinent. Le mot artiste est un petit peu galvaudé, un peu. Moi aussi, j'aime pas tellement ce terme-là. C'est qu'on on pense toujours que les gens qui dessinent, ils ont la tête, effectivement, ils ont la tête dans la lune et qu'ils sont des bons à rien. Or, c'est archi faux. C'est archi faux. Les plus grands peintres, créateurs étaient des génies. Étaient aussi pour beaucoup des gens qui devaient avoir aussi des problèmes genre dyslexiques ou autistes, ou parce qu'on ne sait pas tout ça, mais c'était des gens à la base qui avaient des cerveaux qui travaillaient différemment. Et moi personnellement, je me souviens que quand j'étais petite, j'avais des problèmes de mémoire, mais vraiment des problèmes de mémoire. J'arrivais pas à apprendre par cœur. J'étais très bonne élève. J'étais vraiment une excellente élève. J'étais pas une élève, j'étais pas la meilleure, mais j'étais parmi les meilleurs élèves. Oui, je travaillais bien. J'étais très sérieuse. Mais j'avais des problèmes pour apprendre par cœur. Donc, avec le temps, j'ai développé ma passion du dessin pour aider ma mémoire, c'est-à-dire avoir une sorte de mémoire photographique. Et j'ai commencé à dessiner très petite, mais j'ai pas vraiment beaucoup dessiné. Je reproduisais des choses, mais quand je reproduisais, bizarrement, je reproduisais bien. Et au fur et à mesure, bon, quand j'ai fini mon parcours de collège, au moment où il a fallu choisir une voie, qui était un peu critique, au départ, je voulais faire des études scientifiques, mais je m'étais dit, voilà, j'ai problème de mémoire, je ne vais pas arriver à apprendre par cœur, ça va être difficile, j'avais des difficultés en mathématiques, parce que j'avais aussi été accidentée, enfin j'avais des problèmes de santé, donc j'avais pris du retard. Et donc c'était un peu difficile. Et une dame à l'époque m'avait, une orientatrice à la fin du collège, m'avait dit, écoute, il y a une école qui s'appelle l'école Estienne, qui fait un bac, parce que moi je voulais faire des études, hein, je voulais quand même avoir un métier, qui fait un bac F12, et avec trois matières, donc archi intérieur, expression visuelle et stylisme. Et elle m'a dit, vas-y, fais-le, tu dessines bien, vas-y. Donc ils m'ont pris sous le dossier, je suis rentrée dans cette grande école. Ça a été très dur, ça a été vraiment très dur parce qu'ils étaient extrêmement exigeants. J'ai fait mes études, au lieu de faire 3 ans, j'ai fait 4 ans parce que j'ai redoublé pour mon bac. Mais c'est pas à cause des matières principales, parce que j'avais des lacunes, mais c'était aussi lié à des problèmes de santé. Et après, donc, dans cette école, j'ai fait de l'histoire de l'art, j'ai fait de l'architecture. Tu te rappelles ton premier tableau? Mon premier tableau, ce sont des écoles, enfin, ça veut dire, ce sont des tableaux, oui, ce sont des tableaux qui sont liés plutôt au domaine scolaire. Mais je peux vous montrer des exemples qui seront assez proches de ce que j'ai fait. Mais ce que je me rappelle surtout, c'est des premiers dessins on avait nos camarades de classe qui posaient, pas nus évidemment, ils étaient habillés, mais les premiers dessins qu'on nous demandait de faire des personnages, c'était une catastrophe. C'était vraiment, j'avais dessiné un personnage très droit, très carré, et au fur et à mesure, même tout ça a évolué. Je les ai encore, hein, je peux tout montrer de cette évolution, c'est assez incroyable. Et comme quoi, bon, même si j'aimais le dessin, il fallait quand même apprendre des choses, il fallait évoluer. Et c'est comme un entraînement sportif, quoi. Pour évoluer, il faut dessiner, il faut beaucoup dessiner, beaucoup de temps à passer à refaire, à reprendre. Et au fur et à mesure, la main devient comme notre cerveau. Enfin, la main, c'est la continuité de notre cerveau. Elle fait les choses de manière automatique. Et avec le temps, même si on apprend à dessiner précisément, on se détache de ça justement pour arriver à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est le croquis. C'est l'aspect plutôt furtif, rapide, qui donne une idée des choses. En tant qu'architecte, nous, on travaille beaucoup avec ça, justement. Donc de cette école d'art, je suis rentrée directement à Belleville, parce que pendant ces études d'art, moi, j'avais fait la connaissance d'un architecte que j'aimais beaucoup, qui était Monsieur Le Corbusier. Bon, il était mort, hein, mais c'était vraiment une figure phare qui m'avait beaucoup impressionnée. Et donc, un ami de mon frère, qui était architecte, en voyant mon dossier, d'abord mon dossier scolaire d'école supérieure, m'avait dit, écoute, va à Belleville, fais l'école de UP8, il y a un monsieur qui s'appelle Siriani, qui est un disciple de Le Corbusier, il faut absolument que tu ailles le voir. Et voilà, je suis passée donc d'Estienne à Belleville, et c'est vrai que j'ai fait tout mon cursus à Belleville, j'ai vécu 2 ans en Allemagne aussi, pendant mon cursus, je suis passée à Karlsruhe,
Et mon diplôme concerne une ville de Hollande, donc j'ai même travaillé, je suis restée assez branchée vers le nord de l'Europe. Et puis après je suis rentrée, et puis bon après j'ai fait ma vie, j'ai rencontré monsieur qui était mon mari maintenant, qui était aussi étudiant, et au fur et à mesure je suis redescendue dans le sud, et puis j'ai atterri ici à Kenitra. Et voilà, donc c'est un parcours un peu, finalement, donc par rapport au dessin, c'est ce que je disais. Donc, c'est le dessin qui m'a amené après à l'architecture, qui m'a amené au métier d'architecte. Donc, le dessin, c'est fondamental. Un enfant qui naît, bon, la première chose qu'il apprend, c'est d'abord à marcher, hein, d'accord. Et puis, dès qu'il peut tenir un crayon, bah, il dessine. Et ça reste le fondement. C'est-à-dire qu'avant même de pouvoir commencer à écrire, on dessine. Et malheureusement, moi en tant qu'enseignante, je vois bien puis par rapport à l'expérience de mes enfants, par rapport à ma propre expérience, mais surtout, moi je vois surtout par rapport aux jeunes générations, on voit qu'on leur demande énormément de choses qui sont, à vrai dire, dont ils ne se serviront pas par la suite, parce que bon, il y a beaucoup de choses qu'on apprend qu'on ne sert pas, et toute la partie artistique, sensible, qu'on ne développe pas dans les écoles, que ce soit ici ou même en Europe hein, d'ailleurs. Donc je trouve ça dommage qu'on ne laisse pas nos enfants s'initier à d'autres matières. Alors, il y a le dessin, mais il y a d'autres choses. Il y a la musique, il y a d'autres formes d'art ou d'autres formes d'intérêt qui peuvent aider les enfants à développer leur imaginaire et surtout leur donner des connaissances, parce que quand même, c'est grâce aussi aux connaissances qu'on se fait un imaginaire aussi, c'est-à-dire qu'on développe après son propre univers parce qu'on a vu et qu'on a su et qu'on est capable d'analyser et on est capable d'aller au-delà de ça. Voilà. Donc, pardon, oui. si on revient à votre appel, Oui. est-ce que vous nous expliquez les couleurs que vous faites? Alors, oui, pour les couleurs. Donc, comme je dis, oui, les frappes, voilà, tout à fait, l'orange. Alors, donc, la première fois, ce sont les couleurs qui attirent. Oui, tout à fait. Alors, moi, déjà, j'ai une propension, j'aime énormément les couleurs, la base chromatique des bleus, d'accord. J'aime le bleu, sous toutes ses formes. Et pourquoi? Parce que aussi j'aime aussi la mer, j'aime tout ça, enfin tout ce qui est lié à l'eau. Hein. Comme j'étais obligée de travailler assez rapidement pour produire mes tableaux, je m'étais dit au départ, donc je vais travailler sur une base chromatique simple. J'ai pris un bleu que j'aimais, assez profond, et je vais prendre ce qu'on appelle ça complémentaire dans le cercle chromatique, et je vais travailler en opposition aussi. Donc entre le bleu et le bleu de l'eau ou de la mer ou quelque chose qui est liquide et un rouge qui peut représenter le ciel mais qui représente la chaleur surtout et la chaleur du pays d'ailleurs, la chaleur du Maroc. Est-ce qu'il y a un message dans ces tableaux? Un message? Oui. Bah oui, oui, il y a un message qui est fort. Surtout, j'aimerais que les gens ici, enfin dans les pays du Maghreb mais surtout au Maroc, moi ce que je voudrais leur dire, c'est que les gens malheureusement je ne sais pas s'ils savent la valeur de leur culture. Quand je dis culture, c'est aussi culture architecturale. Voilà. Et j'aimerais que les jeunes générations, et les moins jeunes, mais que les gens prennent conscience qu'ils ont un patrimoine riche. Ils ont un patrimoine architectural extrêmement riche et que malheureusement, moi j'estime qu'il n'est pas suffisamment mis en valeur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont détruites ou qui sont laissées à l'abandon. Et aussi une chose qui est hyper importante que je voulais dire, c'est que tout à l'heure je parlais justement de Le Corbusier, c'est quelqu'un qui est venu dans les pays du Maghreb, qui a fait des recherches. Et l'architecture moderne, ce qu'on appelle l'architecture moderne du début du XXe siècle, on va dire des années 20, 30, 40, 50, et surtout entre 40 et 50, 30, 40, 50, oui, 40 et 50, il y a beaucoup d'architectes d'Europe qui sont venus construire ici des bijoux qu'on ne trouve même pas en Europe. Et ces gens-là ont été influencés par les architectures traditionnelles du Maghreb. Et le carré, c'est ma figure, c'est vraiment une figure que j'adore. En tant qu'architecte, souvent je reviens au carré d'ailleurs. Le carré, qu'est-ce que c'est à vrai dire? Le carré, c'est le patio. C'est le centre, c'est le cœur. D'accord? Et c'est fondamental. Donc, c'est un hommage que je rends à votre pays qui est devenu le mien. Hein? Donc, c'est vrai que je trouve ça dommage qu'on détruise tout.
Même à Kenitra, par exemple, c'est une ville qui se transforme tellement, tout est détruit, quoi. C'est incroyable, c'est pas normal, quoi. Et je parle pas parce que je suis architecte, parce que bon, non, c'est un patrimoine humain, de l'humanité. Donc il faut faire des efforts. Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience de la richesse et que vous sachiez que les architectures d'aujourd'hui modernes, elles viennent du traditionnel. Donc il y a pas à tergiverser. Tout est continuité. Les choses, elles ne viennent pas comme ça. C'est parce qu'il s'est passé des choses avant qu'elles sont devenues comme ça. Donc il faut les préserver, il faut les montrer et il faut être fier. Mais pas de manière négative. Non, il faut être fier de manière intelligente. C'est-à-dire vraiment se dire, voilà, malheureusement, les pays du Maghreb, l'islam, enfin, bon, tout ce qui s'est passé en Europe, tous les troubles, on a tellement dénigré les Arabes et tout ce qu'ils ont amené, parce qu'on ne sait pas hein, tout ce que la culture arabe, islamique a apporté aux pays d'Europe, c'est tu, hein, on ne le sait pas, il ne faut pas le dire, mais c'est quand on prend dans l'algèbre, ou quand on prend dans la littérature, ou même dans la langue française contient énormément de mots arabes, d'origine arabe. Beaucoup de gens ne le savent pas ça en Europe. Donc ça serait bien quand même qu'à un moment donné, il y ait une prise de conscience d'abord ici, parce que je crois que beaucoup aussi ici ne le savent pas, et qu'il y ait un retour aussi, parce que les gens ont bougé, et forcément il y a eu des influences, il y a eu, il s'est passé beaucoup de choses dont on ne sait pas. Donc maintenant, j'estime que ça serait juste d'avoir une sorte de retour de la valeur des choses, de montrer aux gens que il y a des choses formidables et on aimerait bien qu'elles perdurent. Des villes comme Essaouira ou comme Asila ou même Rabat. Moi j'adore Rabat, la ville de Rabat avec les Oudéas, toutes ces villes, ce que j'appelle les villes les fortifiées, quoi, les médinas. Il y a des choses tellement fantastiques que moi en tant que spécialiste, d'abord en tant qu'architecte, puis après comme visiteur, quand je suis là, je suis émerveillée. Donc il faut absolument préserver ce patrimoine. Et il faudrait que nos jeunes ici, et surtout, j'estime que par exemple les futures générations qui sont formées en tant qu'architectes, il y a des choses à améliorer aussi dans l'enseignement de l'architecture ici. Et ça, j'ai insisté quand moi j'étais enseignante avec mes étudiants. Et si vous en retrouvez, ils pourront vous le dire. Hein. J'ai exactement le discours que j'ai là, j'ai exactement le même discours avec eux, à les encourager à sortir, à dessiner, à faire des croquis, n'importe quoi, à observer les choses, à analyser par observation les choses et à les retranscrire. Et parce que c'est leur patrimoine, c'est leur vécu, c'est leur histoire. Et il faut mettre tout ça, il faut remettre tout ça en valeur et il faut redonner certaines lettres de noblesse aux choses qui ont besoin d'être vraiment, qui ont besoin d'être mises en valeur. Je me répète un petit peu, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire, ton dernier mot? Ah, mon dernier mot, bon vent à mes tableaux. J'aimerais bien qu'ils voguent et qu'ils continuent leur parcours et que ça continue. Je voudrais continuer. J'ai ouvert un petit atelier d'art. Je voudrais m'orienter vers le silence. Non, d'abord à Kenitra. Inch'Allah, peut-être qu'un jour ça sera à Rabat. Mais j'aimerais qu'il y ait une continuité. J'aimerais retransmettre maintenant. Je suis dans une phase maintenant à mon âge, entre parenthèses. Je suis dans une phase de retransmission des choses. Puisque après le temps passe vite. Et j'aimerais donner ma passion, j'aimerais qu'elle la transmettre aux autres, quoi. Mais vraiment une passion aussi dans l'exigence, c'est-à-dire que les gens m'ont dit quand ils ont vu l'exposition, mais qu'est-ce que tu n'as pas fait, quoi. Et c'est rien de ce que j'ai fait, c'était un petit morceau. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Le travail, on le dit dans l'islam, le travail est une prière, mais c'est vraiment ça, c'est une prière. C'est une prière mais qui est magnifique, mais il faut se donner du mal. Il faut vraiment se donner du mal. Notre vie sur Terre est courte, on a tous une mission, on a tous un but ici, je pense. Et moi, demain, je vais mourir, mais eux vont rester. Bon, sauf si on les détruit, mais ils vont rester. Voilà, ils vont rester. Et ils vont faire aussi, j'espère qu'ils font aussi partie du patrimoine du Maroc. Voilà.
Voilà, ils ne m'appartiendront plus, mais ils seront un petit morceau de moi qui restera. Et oui, c'est vrai, c'est mes bébés, mais ils vont continuer leur vie. Voilà, voilà.